Alors, Polaris 1000. Voilà, Polaris 1000 XP, bla 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 bla. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc dessus, vous avez un coffre avant. Voilà, donc tu vois, tu as des petits ergots comme ça qui sont vraiment très solides. Ça n'a pas l'air, mais c'est ultra solide. Tu as juste à le mettre comme ça, à appuyer. Et puis tu fais pareil de l'autre côté. Voilà, ici tu ouvres, c'est la poignée. C'est maintenu en fait par, tu vois, par deux câbles. Et puis dedans, bah, tu ranges ton merdier en fait. Voilà, tu ranges tes gants, si tu veux, les outils, voilà, le bloc disque pour moi. Et puis si tu veux accéder en dessous, bah, ici tu as deux locks. Tu as un lock ici et un lock là. Et en fait ça te permet d'enlever ça pour accéder à l'eau. Tu vois, si tu veux mettre de l'eau ou ce que tu veux, tiens d'ailleurs on va se taper un délire. On va l'enlever, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est vraiment très très simple. Bon, avec une main c'est pas facile, mais voilà. Et tu vois, tu accèdes à tout ça. Donc, tu peux faire un petit réappro de flotte ici, hein, bien vérifier que son tuyau soit toujours fermé. Et ici, son tuyau, son bouchon soit toujours fermé. Voilà, tu as aussi accès à la batterie qui est ici. Et puis voilà, ça te permet aussi de faire un petit check-up histoire de, tu vois. Voilà. Toi, ça te permet de voir un petit truc si tu as des merdes, des conneries. Donc ça, c'est un Polaris 1000 de 2018. Voilà, ça fait 2 ans que je l'ai, on est en 2021. Je l'ai acheté d'occasion au patron qui avait cette entreprise de quad, qui est vraiment canon. C'était un amour, le mec. D'ailleurs, tiens, regarde si tu veux voir, tu vois. Rail d'attitude, c'est vraiment un super mec. Voilà, il est gentil comme tout. Voilà. Ce quad, quand je l'ai acheté, il avait 1000 km. Donc pour ainsi dire, rien du tout. Donc tu vois, celui-ci. Donc ici après, tu as l'accès. Tu peux avoir accès donc aux fusibles. Donc, il y a tous les fusibles, tu vois, qui sont dedans, qui sont là. Qui est vraiment ultra bien hermétique. C'est un truc de dingue. Ici, donc tu vois, il y a 4 boulons. C'est pour comment on dit, le bidon de 5 litres. Le bidon de 5 litres que j'ai rajouté. Non, que lui d'ailleurs a rajouté. Moi, si j'avais peut-être un petit bémol, c'est vrai que tu vois la lumière qui est ici, quand on l'allume, bon, c'est pas ouf quoi. Donc je m'en sers pas. En revanche, si je devais refaire un truc, ce serait ça. Et le bidon de 5 litres, je le mettrais pas là. Je le mettrais sur le coffre arrière. Je le mettrai sur le coffre arrière parce que sur le coffre arrière, il y a d'autres possibilités pour le mettre. D'ailleurs, je vous le conseille, le coffre arrière. Alors, il faut savoir que d'origine, il y a déjà un petit coffre qui est ici. On n'y a pas accès par là, mais par au-dessus, mais il est caché en dessous. Et donc, du coup, voilà. Et ça, c'est plus pour les passagers et pour ranger aussi tout mon merdier. Lui, c'est un quad. Donc, je me sers essentiellement pour travailler. Pour faire pour travailler sur parce que j'ai un petit peu de terre et donc du coup c'est pour travailler. Que dire encore de ce quad-ci? Donc ici tu as la boule donc, pour tracter ce que tu veux avec ce que tu peux mettre une remorque. Moi je mets une grosse remorque dessus, vraiment c'est un quad qui est vraiment très très costaud. Ici tu as pour les lumières de la remorque qui marche très bien, qui casse pas la tête, voilà. Les suspensions sont suffisantes, tu vois, c'est très haut, c'est un peu à l'air, mais c'est vraiment très haut. Là, si je mets, tu vois, c'est vraiment haut. Donc je disais que c'était un quad qui est vraiment très, très solide. Voilà, tu peux rajouter, tu vois, des lumières supplémentaires si tu veux rajouter, voilà. Tu peux rajouter plein d'autres trucs. Tu as accès à la courroie ici. Il faut mettre un petit coup de soufflette de temps en temps dedans, histoire de
d'enlever toutes les merdes qu'il y a dedans en fonction de comment tu roules. Bon, moi, il est entretenu tout le temps chez Polaris. Je me prends pas la tête à mettre les mains dedans. Puis j'ai tellement pas que ça à faire que voilà. Donc je préfère l'envoyer, tu vois, je le pose voilà, une journée chez Polaris et ça me coûte, mais bon, je me prends pas la tête. Truc super intéressant aussi, c'est que tu as donc le trail, il tire 1 tonne 3. Ouais, c'est ça, 1 tonne 3. Il tire 1 tonne 3, il est assez, franchement, il est balèze. Et en dessous, tu as, attends, je vais dézoomer. Et en dessous, tu as aussi, tu vois, tu as ça qui te permet de tracter ou de tirer ou d'arracher ce que tu veux. C'est accroché directement au châssis. Voilà, donc si tu veux mettre une barre pour tirer une bagnole, c'est vraiment puissant. Bon, à savoir en termes de puissance, il fait quand même 91 chevaux. Donc 91 chevaux, si vous avez des enfants, bah, c'est pas à mettre dans toutes les mains parce que c'est vraiment puissant. Alors bien évidemment, en fonction de ce que vous faites, de comment vous l'installez, de ce que vous faites donc dessus. Ici, tu as... donc ici, tu vois, ici, il y a ce genre de bouton qui te permet, donc c'est un petit commodo qui te permet de gérer la puissance. Donc tu as work, qui veut dire donc tracteur, tu as standard, et puis si tu as envie de mourir, bah, tu mets performance. Voilà. Ici, bah, tu as un petit truc comme ça, voilà, si tu veux, qui est aussi extrêmement bien fichu. C'est vraiment très quali, hein. Les produits qu'il y a dessus, c'est ultra quali. Genre, moi j'ai 2 quads, j'ai aussi un 500 Kymco. C'est vraiment 2 mondes différents, quoi. Voilà, après bah, ici tu as, je disais donc les commandes. Moi je me sers uniquement, enfin pas uniquement, mais vraiment plus de work, tu vois. Après c'est vrai que tu mets standard, bah, c'est un peu plus puissant. Bon bah tu mets performance, bah voilà, prépare ton cercueil, hein, parce que 91 chevaux, c'est juste énorme. Ici tu as la barre de commande. Donc bon bah là, ça c'est les appels de phare. Oui, parce que tu peux faire des appels de phare. Ici, ça c'est donc les lumières, d'accord. Voilà. Le coupe-circuit. Donc tu appuies et tu lèves. Alors le coupe-circuit, c'est vrai que la majeure partie des fois des gens disent ouais, on a des problèmes avec ce coupe-circuit. Alors c'est vrai que moi au début il me faisait chier. Et en fait, à force d'appuyer dessus, le relever, l'appuyer dessus, relever, ben ça, entre guillemets, je sais pas, j'ai l'impression que ça, c'est comme si en fait le fait que ça déconnait, que c'est parce que c'était oxydé ou je sais pas, mais en tout cas depuis, bon, moi je m'en sers tous les jours et il me fait pas chier, quoi. Et puis s'il me faisait chier, ben tu regardes combien ça coûte et tu le changes, quoi. Ici, donc ici tu as les clignotants, gauche et droite. Le klaxon, ok, qui est ici. Et ça, c'est pour en fait modifier le menu à l'intérieur du LCD qui est ici. Donc lui, ben, t'entends l'injection. L'injection en question, il faut toujours attendre. Tu vois, moi j'attends. Parce que l'injection, c'est important, c'est que si tu mets un coup de clé tout de suite dessus, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Donc attends que l'injection arrive et puis en fonction, bah, tu démarres. Donc lui, il est composé, donc ça c'est la lumière avant, c'est-à-dire celle qui est ici là. Tu la mets ou tu la mets pas, ben, elle est vraiment très puissante. Je sais pas comment elle fait, mais elle est vraiment très puissante. Je m'en sers pas, ben, justement à cause de ça. D'ailleurs ça, tu vois, comme je disais tout à l'heure, que ben ça, au lieu de le mettre devant, je l'aurais pas mis devant, je l'aurais plus mis sur le coffre arrière. Ensuite ici, on a donc les menus. D'accord. Alors comme j'étais au bouton, je vais rester au bouton. Ici, ces fameux boutons. Donc là, tu vois ça, ce petit truc là. Donc tu as low, off au milieu et 8. Pareil ici, low, off, 8. Et en fait, ça correspond, ce petit truc là correspond à la gâchette. Tu sais, la gâchette d'accélération qui est ici. Ça correspond à ça. Donc en fait tu te dis bah, est-ce que ta gâchette tu veux qu'elle soit chaude ou pas, et c'est vraiment ce produit, ce système là
il est vraiment canon parce que quand tu te pèles les burnes, tu es bien content, ou les nichons comme tu veux, mais tu es bien content d'avoir ce petit truc pour te chauffer le pouce. Et moi, ne me demandez pas le prix, combien ça coûtait, tout ça, parce que moi je l'ai acheté comme ça. Ici, donc là, ça représente, tu vois, ça représente la poignée, parce que les poignées sont chauffantes. Donc, low of 8, voilà. Ensuite, ici, hop, attends, je dézoome. Donc ensuite, ici, tu as les commandes, d'accord, qui te dit, voilà, le nombre de kilomètres/h à laquelle tu vas, le nombre de degrés que le moteur fait. Moi, par exemple, je démarre, c'est-à-dire je n'avance, je le laisse chauffer jusqu'à 40-50 degrés. Et après, je commence à bouger. Donc, tu vois, ça me donne 2-3 minutes d'attente. Voilà, c'est tout. Et puis, quand tu veux rentrer dans le menu administrateur, bon, après, il y a donc je disais les kilomètres/h, les degrés, le nombre d'heures, je sais plus après dans combien de temps je vais devoir faire la révision, etc. Après, je connais pas forcément tout. Après, là, il te parle de la batterie. Ça, c'est le nombre de kilomètres, 2086. Non, 3000 en tout, il a 3142 km, tu vois. Et je l'ai acheté à 1000 km. Donc, il fait pas beaucoup de bornes, mais voilà quoi. Et après, si tu veux rentrer dans le menu administrateur, tu vois le mot mode, tu cliques sur le mot mode. Et ensuite, tu vas dans options. Donc, tu as exit. Ça, je sais pas ce que c'est, franchement, j'en sais rien, ça non plus. Ok. Tu as la couleur, voilà. Donc, la couleur, tu peux changer. Là, tu as red, bleu, voilà. Bon, il n'y a que 2 couleurs, hein, pas s'enflammer non plus. Et puis, l'heure, donc là, il est 15h parce qu'on vient de passer à l'heure d'été. Et donc voilà, donc je me mets à l'heure d'été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, les degrés, si tu veux parler en Fahrenheit ou etc. En kilomètres ou en machin. Bon voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, ici tu as le petit bouton. Donc ce bouton là, lui, il sert en fait au treuil qui est devant. Donc in out, hein, donc in, ça veut dire ça rentre. Et out, ça sort. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau du treuil, tu peux le débloquer, regarde. C'est-à-dire, tu sais, au lieu de faire out à chaque fois, et bien sur le côté ici, là, donc toi, tu as ta main, toi, tu as la roue, elle est là, ta main, tu la passes là, tu vas derrière, et ici, tu peux le déloquer à la main. Et donc, ce qui te permet en fait de tirer ton treuil à la main. Et ça, c'est vachement bien parce que le treuil, le câble du treuil est vraiment très long. Je crois qu'il fait 20 mètres. Il est vraiment très très long. Bon, après, tu le reloques en l'avançant et vers toi, ça le déloque et au fond, ça le reloque. Ça le ferme et ça l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a à dire sinon? C'est un... Donc après, l'essence, tu la mets là. Moi, je mets toujours du 98. Pour que vraiment il ait une bonne performance. Ça a une capacité de 21 litres. Que dire? C'est un quad qui consomme énormément d'essence. C'est-à-dire, si tu joues le franjo à accélérer, tu as intérêt d'avoir vraiment un bon portefeuille parce que je sais pas si tu arrives à faire 100 km avec un plein. Je pense pas. Si vraiment tu accélères comme un con, c'est vrai que c'est pas voilà, c'est pas le quad qu'il faut pour si vraiment tu veux t'amuser, vaut mieux prendre un Kymco ou tu vois un truc qui sort en dehors des 91 chevaux. Celui-ci, je crois, je suis pas sûr, hein, mais je crois que 91 chevaux, je crois que c'est l'un des plus puissants quads qui existent. Et franchement voilà, il consomme. Quand tu vas enlever la selle qui est là, tu mets ta main là et tu tires vers toi. Voilà.
Et après, tu as accès déjà pour enlever tes merdes, hein, comme moi. Voilà. Hop. Et après, tu as accès à plein de vis, notamment, je disais, attends, je remets ça parce que c'était mal mis. Notamment à la courroie, si tu veux la souffler. Tu as accès aussi ici à ton filtre. Donc pour avoir accès, en fait c'est tellement simple. Tu as juste à enlever ça. Bon, avant d'enlever ça, tu enlèves d'abord ça. Non, pardon, juste ça. Voilà. Ensuite, ici, tu retires ça. Puis tu vois, c'est trop simple parce que ça se remet, tu vois, ça se remet là-bas. D'abord là, puis après tu remets ça. Là, tu passes un coup de soufflette. Là, ici, tu vois, le mien, je passe des coups de soufflette régulièrement. Il est juste nickel, quoi. En fait, en gros, l'entretien que tu as à faire, c'est surtout au niveau, en fonction de ce que tu fais comme activité avec. Est-ce que tu t'en sers pour travailler ou quoi? Ok, moi je m'en sers pour travailler. Et si tu fais de la balade et que tu vas faire le con avec, c'est bien, mais dis-toi qu'il faut juste l'entretenir, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Non, c'est tout. Après, au niveau lavage, moi c'est vrai que j'y fais très attention. J'essaye vraiment de ne pas faire n'importe quoi avec. Et puis voilà les titis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous mettrez un petit pouce quoi, ce serait cool. Et puis si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, je n'hésiterai pas à vous répondre. Puis d'ailleurs, même si je ne sais pas y répondre, je dirais bon, j'en sais rien. Au niveau assurance, si je peux dire ça, au niveau assurance, je sais plus combien je paye. Moi j'ai pris tout risque. Et au niveau assurance, je crois que je paye, je sais plus, je crois qu'à l'année c'est 250 balles. Voilà, c'est tout. Donc petit conseil vraiment quand vous avez votre quad, ça, le pommeau qui est ici, donc lui il sait comment on s'en sert. Et ici tu as 8, donc ça veut dire c'est pour aller sur la route où tu veux, etc. Enfin tu t'en sers tout le temps. Lui, tu t'en sers en fait pour avoir vraiment de la transmission directe. Donc cette fameuse transmission, ça veut dire que ton quad réagit plus vite. Bon, neutre, hein, voilà, neutre. Recul, ok, et parking. Vraiment, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est le mec de chez Rider qui est ici. Lui, c'est vraiment un super mec. Bon, il m'a toujours dit, par contre, n'oublie pas, mets-toi tout le temps en parking. Parce que tu vas souffrir, quoi. Si tu te plantes et que tu oublies de le mettre en parking et puis que tu es comme un connard, c'est-à-dire au bord du suicide et tu as appuyé sur perf et que tu mets un coup d'accélérateur et admettons tu es en marche arrière, t'as pas fait gaffe, bon tu manges. Si, j'ai oublié de parler de ça aussi, le petit Komodo qui est ici. Donc tu vois là par exemple j'allume. Je sais pas si on va bien voir, j'espère. Attends. Donc là, en fait, attends, je vais zoomer. Ici, le Komodo donc en question, il sert à ça. Regarde. Si par exemple je mets une fois, là il est en 2/4. Alors comment on sait qu'il est en 2/4? C'est parce que tu vois, il est comme ça. C'est-à-dire il n'y a que les deux roues arrière qui sont noires. Si je le mets en 4/4, j'ai juste à faire avec ça, en fait, une pression en arrière et ensuite, hop. Quand il est engagé, attends. Donc là je mets une pression en arrière et quand il est engagé, et bien tu vois, je le remets en 2/4, donc il te le dit, hein, 2/4, voilà. Et ensuite tu fais une pression en arrière, voilà, donc ça se met en 4/4. Après si tu remets encore une pression en arrière, il te met un petit quad comme ça. En fait c'est que tes roues avant tu les gardes droites et ton quad va gérer les roues en fait. Lui il va gérer toutes les roues.
vent gauche, etc. Et ça, c'est vraiment bien quand tu as une descente qui est un petit peu compliquée et que tu es un peu en panique et que tu te dis, bah, tiens, je vais laisser le quad faire son travail. C'est pas mal d'aller là-dessus. Et puis, quand tu continues à cliquer encore à droite, ça fait rien du tout. Une fois à gauche, donc ça te le remet seulement en 4x4. Et encore une fois à gauche, ça te le remet en 2x4. Le top du top, c'est de rouler en 2x4 tout le temps. Et vraiment, quand tu es dans un terrain qui fait chier, voilà, un petit coup à droite, tu te mets en 4x4. Mais sinon, voilà, essaye de ne pas rester tout le temps en 4x4 parce que ça fait utiliser énormément le moteur. Rester en 2x4, c'est quand même pas mal. Donc voilà, que dire d'autre? Non, sinon super machine, vraiment super machine, super machine. C'est vrai que les révisions elles coûtent un peu cher. La première révision, je crois, elle m'a coûté 400 balles, je crois. 400 balles, bon, c'est vrai que ça coûte très cher, mais 400 balles, c'est voilà, je sais pas ce qu'ils sont branlés dessus, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est vrai que tu vois, il a 3142 km. Il m'a fait une gaze une fois, c'était la courroie. Je crois qu'il y avait un défaut de vario et ils ont changé le vario, ils l'ont mis sous garantie. C'est un quad qui était garanti 2 ans. Et au bout d'1 an et demi, ils m'ont changé quand même le vario, ils l'ont passé en garantie parce qu'il avait un défaut de fabrique. Parce que j'ai trouvé ça un peu gonflé pour le prix de la bécane, mais voilà. Donc voilà, et bien gros bisous, et puis et bien passez une très bonne journée et vive le 4 roues.